On va parler sport. Sport de combat. Plutôt combat de rue. Mathieu Kassovitz, fan de boxe, pratiquant et militant, qui veut régler son compte à son vieil ami sur un ring, Saïd Taghmaoui, qui partageait l'affiche de la haine avec lui il y a 30 ans. Écoutez, c'est sidérant. Et ce message est pour Saïd Taghmaoui. Mon petit Saïd, il y a un moment où il faut que tout ça s'arrête. Je te vois sur Internet et sur tes réseaux sociaux, là, baver sur le film, baver sur nos projets, baver sur tout, baver le truc. Ça fait 30 ans que tu vis sur ce film et ça fait 30 ans que tu me craches dessus et que tu racontes de la merde. Il y a un truc. Je veux qu'on règle nos problèmes. Et je veux qu'on les règle en public. Parce que La haine est un film public, ça fait 30 ans que ça fait partie de la communauté. Et je veux qu'on règle les problèmes en public parce que ça me fait marrer en fait. Et surtout, tu m'as transformé en Frankenstein. C'est-à-dire que j'ai créé un monstre. J'ai créé un petit monstre que tu appelles un petit singe qui est devenu un gorille. Et qui est devenu la caricature de toi-même. Voilà. Alors pour te faire fermer ta gueule définitivement sur le film et sur le fait que t'aies écrit des scénarios, que c'est toi, que moi je suis un raciste, que machin bidule, que les trucs de machin, truc, machin, là, ok, je vais te proposer un truc. Un combat en boxe anglaise, 3x3, où tu veux, à partir de septembre, comme ça on a le temps de se préparer, dont toutes les recettes iront à ton orphelinat justement, ok ? 3x3 rounds en anglaise, je vais te péter toutes tes dents, même ta gomina, elle va retourner dans sa boîte, et je vais pouvoir montrer enfin à tout le monde à quel point t'es bidon et à quel point t'es vide. Je vais rattraper 30 ans d'insultes, 30 ans de... Je sais même pas pourquoi t'es parti en couille comme ça. On va régler nos problèmes, je vais te péter toutes tes dents, je vais te ramener à... Parce que tu as été, il paraît, champion de France, il paraît que tu as été vice-champion d'Europe, il paraît tellement de choses. Et il y a tellement de gens qui ont envie de te taper aujourd'hui parce que tu les as insultés, tu leur as manqué de respect, que je vais me faire un plaisir de leur faire plaisir à tous ces gens-là. Voilà. Excusez-moi, mais c'est rare de voir un truc pareil. Moi, ce que j'adore, c'est que Cassos, je sais pas comment il faut l'appeler, mais pourquoi tant de haine ? Je peux le comprendre, parce que c'est vrai qu'il a fait un film phénomène. Bon, tous les acteurs, tous les comédiens, Saïd, que je connais très très bien, ont vécu, c'est vrai, sur l'aura de ce film-là. Et après, il y a des petites guéguerres entre eux. Depuis des années et des années, ça dure. Mais ce qu'il y a de dément, c'est plutôt que de s'insulter sur les réseaux sociaux, il n'insulte pas du tout, il lui dit juste, je vais te péter la gueule. En gros, il lui propose un combat à l'amiable. Un combat entre hommes, un combat pour essayer de résoudre ça entre hommes. Et je trouve, bizarrement, moi je trouve ça drôle. Moi je trouve ça hyper culotté. Ça ne m'étonne pas du tout de la part de Kassovitz, qui est complètement dingue. C'est-à-dire que, attention, il le dit, il va le faire. Hein. Maintenant, Saïd, faut qu'il réponde. Alors est-ce qu'il répond en disant, écoute, je t'aime mon frère, viens, on se calme, pas la peine de se battre, etc. On a peut-être été trop loin. Ou est-ce qu'ils lancent ? Où est-ce qu'ils vont y aller ? Parce que je peux vous dire, je pense que, voilà, si ce match a lieu, son combat a lieu, mais il y aura des millions de gens qui vont regarder. Le narratif est drôle, et au deuxième ou troisième degré, il est hilarant. Mais la réalité, on a vraiment l'impression que les combats entre Booba et Karis, les deux rappeurs soi-disant Kaira, mais c'est de la rigolade à côté. Là, on a vraiment... Enfin, c'est extraordinaire. Heureusement que le film s'appelle pas Le bonheur est dans le pré, quoi. Ça aurait pu s'appeler Apocalypse Now. Je vais te péter toutes tes dents. Mais là, les dents et la gomina qui revient dans la boîte, etc., c'est extraordinaire. On peut même en faire un film du film, quoi. C'est extraordinaire. Non, ce qui est difficile à entendre, en fait, c'est qu'on se rend compte que ce film-là, qui date, je crois, de 96 ou de 97, hein, qui a été un succès incroyable dans le monde entier. Culte, c'est un film culte. Oui, on avait l'impression, justement, que dans les quatre personnages, tout se tenait bien. Et en fait, on se rend un petit peu comme dans des groupes de rock. Hein. Souvent, il y a des luttes intestines, et puis ça part dans tous les sens. Là, manifestement, c'est un vieux conflit, ça date de presque 30 ans. C'est tragicomique. Et on a hâte d'avoir l'étape 2. J'espère que Saïd Taghmaoui va cracher son venin et va répondre. Mais avant d'en arriver là, vous les connaissez bien, ils maîtrisent l'art
pugiliste. Oui, il s'est entraîné. Oui, il a lui, fait moi, le combat. Surtout Saïd, je connais très peu, j'ai vu une fois ou deux Mathieu Kassovitz, mais que je respecte énormément en tant que comédien. Sur un ring. Et en tant qu'immense acteur, parce qu'on parle il a le on parle du réalisateur, c'est un grand acteur. Mais lui, il a fait des vrais combats, Kassovitz. Il a récemment fait un film où justement il était un boxeur sur le retour et il s'est entraîné pour de vrai avec un vrai coach. Et d'ailleurs, à la fin du film. C'est pour ça qu'il est si assuré malgré tout. Non, mais il bluffe pas. De toute façon, Saïd est en grande forme physique aussi. Monter sur un ring, moi je fais de la boxe depuis toujours, c'est autre chose. Vous pouvez vous entraîner, vous pouvez taper au sac, vous pouvez faire du sparring. Quand vous montez sur un ring avec, en plus, une provoque. En gros, 3x3, c'est 3x3 minutes, 3 rounds. Bon, il y aura des arbitres, ce sera vraiment fait dans les règles de l'art. S'ils le font. Parce que c'est normal, c'est la noblesse aussi de la boxe maintenant. Est-ce qu'ils peuvent l'éviter? Je sais pas, je crois que Mathieu a envie d'aller au bout, mais en fait, il rigole. C'est qu'en gros. Enfin, il rigole à moitié parce qu'en fait, dans le sous-texte, et c'est dit dans la vidéo, c'est que l'air de rien, il paraît que Saïd Taghmaoui l'accuse de racisme, l'accuse d'avoir tiré la couverture à lui. Saïd Taghmaoui estime qu'il a été co-scénariste, qu'il a participé au projet de la production, etc. Ce qui, manifestement, d'après Mathieu Kassovitz, n'est pas vrai. Donc voilà, on attend la suite. Non, mais ça, c'est le début de la feuilleton, à mon avis, c'est une série. Vraiment, une plateforme aujourd'hui voudrait les suivre toute la journée. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Parce que si vraiment il y a le combat en septembre, ce sera peut-être un plus grand événement encore que les Jeux Olympiques. Mais je suis convaincu que si ce combat est retransmis sur Canal+, il fera plus de succès que Tony Yoka. En tout cas, si Canal+ ne le prend pas, Bismart est diffuseur, assurément. Et je suis arbitre, moi. Je vais être arbitre. Je vais être au. Je serai je veux pointer. Moi, je veux pointer. Et moi, je veux bien être producteur.